Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo sur l'animation d'une action de formation. La question du jour, comment adapter la formation aux participants? Premier point, hiérarchiser et réadapter les objectifs en fonction de leurs attentes. Soit il y a eu une enquête préalable, comme je l'ai conseillé dans la toute première vidéo de ce cycle, et dans ce cas-là, pas de problème, le formateur a construit sa formation à partir des attentes, des expériences, des représentations des participants, soit il n'y a pas eu cette enquête, et dans ce cas-là, elle est faite finalement au début de la formation. Recueillir les attentes, les expériences, savoir ce qui est prioritaire pour les participants, ce qui, à leur avis, leur sera le plus utile. Je dirais en fait que adapter une action de formation, c'est avant tout la construire sur ces attentes exprimées par les participants. Le commanditaire de la formation vous a peut-être demandé de mettre en avant un objectif particulier. Bon, vous allez respecter son souhait, mais souvenez-vous que son objectif finalement à lui, c'est que les participants ressortent satisfaits de la formation et avec un plus pour leur activité professionnelle ou personnelle, je ne sais pas. Donc il sera satisfait si vous partez sur cette idée de donner priorité aux attentes des participants qui leur seront le plus utiles. Donc, le deuxième point important, c'est de considérer le groupe comme une ressource et non comme un réceptacle. En fait, si individuellement les participants n'ont pas la réponse aux questions qu'il pose, qui est logique, le groupe dans son ensemble devrait l'avoir. Donc le formateur va s'efforcer de faire accoucher le groupe en quelque sorte de ses propres réponses. Et c'est très souvent possible. Troisième point, c'est de se dire que les individus apprennent tous différemment. Il n'y a pas de groupe homogène. C'est une idée en fait, le groupe homogène. Les groupes sont tous hétérogènes. Il y a des individus qui vont apprendre, qui vont avoir un esprit de synthèse, d'autres qui vont avoir un esprit d'analyse. Certains individus en fait sont plus visuels, d'autres plus auditifs, d'autres kinesthésiques, c'est-à-dire qu'ils aiment toucher, bouger. Il y a des personnes qui abordent une formation, un apprentissage en se demandant comment. Il y en a d'autres qui se demandent pourquoi. Il y en a d'autres qui vont se demander quoi, d'autres encore avec qui. Bon, je ne reprends là que des segmentations assez classiques, mais en tout cas, il faut avoir en tête que chaque participant est différent et particulier. Bien sûr, le formateur, surtout dans une formation assez courte, ne va pas avoir le temps d'identifier le profil d'apprentissage de chaque individu. En revanche, il va se débrouiller pour proposer toute une série d'activités variées et de sorte que chacun va pouvoir se retrouver dans l'une ou dans l'autre. Par exemple, il proposera une étude de cas qui correspond davantage à une tournure analytique. Il va proposer une séquence de construction collective d'une carte mentale, plus synthétique. Il va proposer des activités physiques où on va se déplacer pour les individus qui sont plus kinesthésiques. Il va mettre en place des petits entretiens individuels pour faire, je ne sais pas moi, le bilan d'une action ou d'une séquence antérieure, destinée à quoi? Destinée aux gens qui sont plus auditifs, etc., etc., etc. En deux mots, l'adaptation d'une action de formation aux participants, c'est multiplier les activités, encore une fois, pour que chacun y trouve son compte. À bientôt pour notre prochaine vidéo.